Petite histoire du dimanche soir. Maintenant que les trois farfadets étaient partis à Miradou, que Selva était partie sur l'île de la Réunion et que tonton Zozo et tata Cécile, les boubous, étaient à Ouagadougou, Granny s'ennuyait beaucoup. C'était en plus bientôt son anniversaire. Alors Pépère a dit « Je prends ma carte du monde, je mets un point sur Mauves-sur-Loire, je mets un point sur la Réunion parce que là c'est le plus loin, je tire un trait et je regarde où c'est au milieu. Et au milieu, c'est Ouagadougou. Alors Pépère il dit, allez, rendez-vous tout le monde le 19 avril à Ouagadougou pour faire la surprise à Granny pour son anniversaire. Et voilà que tout le monde part. Alors évidemment, tonton Zozo et tata Cécile, eux, ils s'en vont pas puisqu'on va aller chez eux. Pépère avait loué la grande maison où on était pour le mariage des boubous. Tia, Tio et Selva ont pris un avion sans problème. Pas de problème, ils ont pu monter dans l'avion à l'heure, le jour J, impeccable. Pépère et Granny ont pris un avion depuis Nantes. Et les farfadets, avec JB et Alice, ont pris un avion depuis Toulouse. Et voilà que tout le monde arrive à l'aéroport de Ouagadougou, où les boubous viennent les chercher avec un minibus, comme on avait pour le mariage. Et les voilà partis dans leur villa, avec la piscine, avec le jardin, avec la poule dedans, avec aussi Pagaille, et avec Jojo, parce qu'ils avaient emmené Jojo. Tout le monde est content, on fait la fête pour l'anniversaire de Granny, et on dit, bon, on va aller se promener dans la brousse, il y a une très très jolie forêt à Bobo-Dioulasso, vous allez voir, ça s'appelle une forêt primaire. Une forêt primaire, c'est une forêt qui a des arbres qui n'ont jamais été coupés. On n'a jamais coupé des arbres dans cette forêt. Elle a poussé toute seule, elle a poussé comme ça. Elle est complètement naturelle. Il y a une jolie rivière qui passe au milieu, avec dedans des gros poissons qui s'appellent des silures. Et les voilà qui se promènent. Oh, regarde là-haut dans l'arbre, dit Selva. Il y a des petits singes qui jouent, qui se sautent dessus, qui sautent de branche en branche. Ah ouais, c'est trop rigolo, dit Léandre. Et les voilà qui avancent dans la forêt. Tout d'un coup, en se rapprochant de la rivière, ils voient que tous les poissons sont en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils voient? Deux gros yeux qui sortent, qui émergent juste au-dessus de la rivière. C'est quoi ces deux gros yeux? C'est quoi ces deux gros yeux? Et un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils voient? Comme une petite traînée, comme s'il y avait un peu de courant qui passe plus loin dans la rivière. En fait, ça avance pareil que les deux yeux qui sont à la surface. À ce moment-là, Augustin, il dit « Oh, je sais ce que c'est un crocodile. » Et voilà que le crocodile commence à relever un petit peu sa tête. On voit plus juste les deux yeux, on voit aussi le bout du museau qui pointe comme ça. Et avec les yeux, il se tourne vers toute la petite famille en train de les regarder. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec sa langue, il fait comme s'il se disait « Voilà mon repas du soir ». Alors là, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Et tout le monde se met à réfléchir. La fée Selva dit « Vous savez, moi je suis dans la forêt et je suis la fée de la forêt, on va bien trouver une solution. » Et pendant qu'il dit ça, il y a JB qui dit « Mais regardez, là-bas un peu plus loin dans la rivière, il y a deux autres yeux. Et là-bas encore un peu plus loin de l'autre côté, il y a deux yeux et il y a deux yeux. » Tout d'un coup, c'est pas un crocodile qui arrive, c'est
5 crocodiles qui sont là et qui commencent à sortir de la rivière par les 2 côtés et à venir. Il y en a 2 qui viennent se mettre derrière la famille. Ouh là là, nous voilà encerclés par tous les crocodiles et tous les crocodiles sont comme ça. Miam miam, ça va faire beaucoup de monde, 12 personnes pour notre repas, on va même pouvoir en ramener à toute notre famille. Alors là, tout le monde n'est pas très fier, parce que ils se disent, nous on n'est pas comme dans le lac où il y a tous les crocodiles avec des gens qui savent les dresser. Nous on ne sait pas faire ça. Alors réfléchissons. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? La fée Selva dit, moi j'ai une idée, on va monter dans un arbre et les crocodiles ils pourront pas monter. Oui, mais moi j'en ai vu qui sautaient, dit Malo. Ils sautaient très haut pour attraper. C'est pas grave, dit Selva. On va monter très haut dans la forêt. Ok, très haut dans un arbre. Alors, les voilà qui essayent de monter, mais les premières branches sont trop hautes. Alors Selva, elle dit aux arbres, ô toi mon ami l'arbre, baisse tes branches, penche tes branches pour qu'on puisse monter sur toi. Et voilà l'arbre qui évidemment obéit à la fée Selva, la fée de la forêt, qui fait baisser ses branches pour que tout le monde puisse monter. Et les voilà qui montent. Super, on est sauvés. Alors là, Pépère, il réfléchit un peu plus loin, il dit, on est sauvés, mais je ne sais pas si vous voyez, tous les crocodiles, ils sont là autour de nous. Et comment est-ce qu'on va s'en aller? On ne peut pas descendre, sinon ils vont nous attraper, ils vont nous manger. Alors là, tout le monde se met à réfléchir. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, Augustin, qui est très costaud, il dit, moi je vais descendre, je vais les boxer. Alors, Pépère, il lui dit, écoute, je crois pas que ça va marcher, ça. Malo, qui est très intelligent, mais qui faut être les miquettes, hein, là, parce que là, ça rigole pas. Les crocodiles sont en train d'essayer de sauter sur l'arbre. Alors, évidemment, ils n'y arrivent pas. Les enfants sont trop. Il dit, on va trouver une idée, mais je suis sûr que c'est Léandre qui va trouver une idée, parce que Léandre, il est très malin. Et voilà, Léandre qui réfléchit, et qui tout d'un coup ouvre les yeux en disant, ça y est, je sais. Et voilà Léandre qui regarde bien les crocodiles chacun dans leurs yeux, comme ça, et qui dit, va-t'en crocodile, pas manger la famille, va-t'en crocodile. Et il regarde tellement fort les crocodiles dans les yeux que les crocodiles commencent à avoir la frousse. Ils s'en vont tous très vite, ils replongent dans la rivière et ils s'en vont le plus loin possible, tellement les yeux de Léandre leur a fait peur. Et voilà comment la famille redescend très vite, sort très vite de la forêt, remonte dans son bus et retourne dans leur villa pour prendre un bon bain dans la piscine sans crocodile. À la prochaine!